Bonsoir, bonsoir tout le monde, ou bonjour. Ceux qui s'ajoutent, c'est agréable de se rencontrer à nouveau pour une cinquième session. On rentre maintenant dans la leçon 3. Pour celles qui nous écoutent depuis le début, ceux qui se joignent à nous, ben bonjour, bonsoir, contente que vous vous joigniez. C'est toujours intéressant. Puis comme vous pouvez, on est toujours dans des questions, comme vous pouvez entendre, qui est Dieu, qui est l'homme. Et aujourd'hui, on va prendre la semence de la femme. Il ne faut pas être prétentieux de comprendre tout ça dans quelques sessions, mais on explore, on questionne, on cherche des réponses. On va toujours commencer par la prière. Pour moi, c'est important parce que c'est comme dans Luc 24, 45, il est dit que Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors, c'est ma prière pour ce matin ou ce soir, pour chacun de vous. Seigneur, je te prie d'ouvrir notre esprit afin de comprendre les Écritures, les saintes Écritures, le message que tu veux nous apporter. Amen. Je prends au tableau. Je veux revenir sur la première leçon où on parlait à partir du triangle. On avait parlé de Dieu, on avait parlé de l'homme. Dans l'homme, il y avait le corps, il y avait l'âme et l'esprit. L'esprit avec un petit E. Donc, pour comprendre Dieu, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit qu'on va comprendre les choses de Dieu. Paul il nous le dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens, ça c'est après les évangiles. C'est Paul qui écrit à Corinthe. 1 Corinthiens au verset 2. Chapitre 2, excusez, au verset 14. Qui nous dit... L'homme animal, l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont pour lui une folie. Il ne peut pas les connaître, car c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Donc, quand Dieu nous parle, quand on veut parler à Dieu, on veut entendre de Dieu, c'est toujours dans l'esprit. L'âme, on avait vu, ce sont les sens. Évidemment, si j'entends Dieu, il y a un réconfort, il y a une paix qui s'installe dans l'âme, puis évidemment, notre corps, ben, il va subir le fait qu'on est en paix. Vous comprenez? Là, le corps, il réagit. On sait que le corps, il y a un âge, il y a une horloge dans le corps. Donc, il est bon de rester en paix dans nos situations actuelles mondiales. Si on entend de l'esprit, c'est merveilleux. Mais comme je vous dis, c'est par l'esprit qu'on comprend les choses de Dieu. Ça, c'est une petite parenthèse que je voulais apporter. C'est ça. Donc, on va effacer... attention. J'efface mon triangle. Veut dire, comprenez bien que c'est dans l'esprit. Donc, quand je demande à la prière, tout à l'heure, on a prié que le Saint-Esprit vienne dans notre esprit et comprendre les choses de Dieu. Donc, c'est la prière de notre rencontre, mais ça pourrait être notre prière de chaque jour. Spirituellement, on va juger des choses de Dieu. C'est comme ça qu'on va le connaître. Parce que Dieu, c'est un esprit. Il est écrit que Dieu est un esprit. On l'a pris on l'a pris pas en parole, là, mais on doit l'adorer en esprit et en vérité. C'est en esprit qu'on adore. C'est en esprit qu'on comprend Dieu. C'est en esprit qu'on le cherche. On va aligner notre pensée, notre âme, notre intelligence à l'esprit de Dieu. Et là, il va commencer on va commencer à comprendre un peu mieux nos situations personnelles et actuelles, mondiales d'ailleurs. Donc, le chapitre 2, on avait parlé de, la leçon 2, excusez, on avait parlé de qui est l'homme. Évidemment, si je résume un peu, c'est pour faire une suite, on avait vu qu'en mangeant le fruit défendu, donc on avait deux arbres, si vous vous souvenez. Bien évidemment, en mangeant le fruit défendu, il y a une conséquence. Donc, quand on parle ici, on sait qu'il y avait eu un fameux serpent rusé, et on parle de la femme, ou on parle de l'homme, l'être humain, a choisi, évidemment, il y a eu donc des conséquences. On avait parlé de choix. Donc, ils ont choisi, évidemment, les conséquences, une des conséquences, c'était la mort. Pas une mort physique nécessairement, mais la mort physique va venir. Mais il y a une mort spirituelle. Ah, il y a une mort spirituelle. Ça me disait que j'avais dessiné Dieu comme un nuage, je dois dire. Après ça, il y avait l'homme, puis il y avait la femme. Et la communication était,
on dit fluide, on communiait dans l'esprit avec Dieu régulièrement. Par contre, le choix qu'ils ont fait a coupé la communication dans l'esprit à cause du péché. Péché, le mal, dans ce cas-là, c'est la désobéissance. Ils ont entendu la ruse, ils ont entendu, ils ont vu, ils ont été tentés. Puis, ils ont fait un choix. Le choix ici, ils ont choisi les conséquences, chasser du jardin, la mort spirituelle, mort physique, mort éternelle. Ça, c'est un peu le résumé de la leçon 2. Donc, et la mort s'est répandue. Donc, la mort ici, ce n'était pas juste pour eux. La mort s'est répandue sur l'humanité. Un exemple, un enfant qui naît, dans son horloge biologique, il se dirige vers sa mort. Tout le monde est conscient de ça. Que ce soit 80 ans, 75 ans ou 120 ans. L'humanité, dès la naissance, est esclave du temps et ça le mène à la mort. Bon, ça c'est l'hérédité, l'héritage qui nous est laissé de nos parents. Dans le choix qu'ils ont fait, il y avait le choix entre la vie et ils avaient le choix entre la mort. Ayant choisi ce fruit, ils ont été conscients. Tout à coup, la conscience s'est éveillée. Ils ont fait « Oh, oh! On a fait quelque chose de mal. » Ce qui n'était jamais arrivé avant. Voyons, par ce choix, bien évidemment, la mort est venue et à l'humanité. Donc, pourquoi ils ont été chassés? On disait, bien pourquoi ils ont été chassés? C'est la conséquence. C'est parce que, je le répète, Dieu est amour. Trop souvent, dans notre petite pensée humaine, « Oh, il n'aurait pas dû faire ça, c'est de sa faute, on aurait pu, c'est toi la femme, non, c'est toi l'homme, c'est à cause du serpent. » Donc, quand on fait ça, on embarque dans le bien, le mal. Tu as fait mal parce que moi, j'aurais fait le bien. Voyez-vous, le bien et le mal, ici, là, sont enracinés dans la même structure de connaissance. Connaissance. Connaître. Et avec Dieu, ben, la relation est coupée. Le péché a coupé la relation. Il nous a séparés en esprit. Donc, leur cœur a été bouleversé, la communication avec Dieu est coupée et ils sont chassés. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut revenir à notre relation avec Dieu? Est-ce possible? La question, est-ce possible de revenir? Parce que là, on a chuté, on a fait un mauvais choix, on a choisi la mort au lieu de la vie. Est-ce que c'est possible de revenir? D'où la semence de la femme qui est le titre d'aujourd'hui. Oui, il est possible de revenir. Dieu, dans son amour, ne les a pas abandonnés. Effectivement, il a donné une promesse. Là, on se demande où est-ce qu'on va aller. Est-ce possible? Je vais le marquer ici, c'est Genèse 3,15. Et on l'avait cité, on va le citer encore. Puis, on va revenir à Genèse, qui est les premiers livres de la Bible, qui veut dire au commencement. Donc, dès le commencement, Dieu, dans sa grande bonté, il les a vus chuter. La conséquence a tombé sur eux, mais Dieu est amour. Il ne les abandonne pas. Et il ne nous abandonnera jamais. Il a donné une promesse. La promesse, c'est, on va prendre le temps de le lire, promesse 3, Genèse 3 au verset 15, qui nous dit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Je mettrai l'hostilité, ou les querelles, l'aversion entre toi et la femme, entre ta postérité, postérité du serpent, et la postérité, postérité de la femme. Celle-ci, la postérité de la femme, je dirais la semence de la femme, va écraser la tête du serpent et le serpent va te blesser le talon. » Donc, la question c'est, est-ce possible de revenir? Oui, parce que Dieu fait une promesse, mais quand Dieu fait une promesse, c'est une alliance. C'est plus qu'une promesse, c'est une alliance. Jamais, jamais je t'abandonnerai. Oh oui, on sait qu'il a fait une promesse. Non, non, Dieu, il est immuable, il ne change jamais. Puis, je veux revenir au fait du choix ici. À partir de ce temps-là, on a toujours le choix. Vous avez à choisir entre la vie ou la mort. Toujours. Choisir la vie ou la mort. Évidemment, ceux qui ont bien qu'à connaître la semence, la vie, là, on va faire les bons choix. Parce que le bien et le mal sont enracinés ici, là. Le fait qu'on dit, c'est ta faute, c'est toi qui l'as fait. Ça veut dire que nous, on se fait juge.
Je juge que tu es mal et moi, je suis bien. Voyez-vous, le jugement, il est venu ici, là, puis il est sans arrêt. On se fait le juge de nos voisins, on se fait le juge de nos amis, le juge de la situation mondiale, on se fait le juge de nos gouvernements, on se fait le juge de la pensée qui n'est pas la mienne. C'est le bien, c'est le mal qui est toujours enraciné dans la même connaissance. Parce que l'homme veut connaître. Il veut tellement connaître. Mais il se fait le juge de lui-même. Juge des autres, juge de lui-même. Alors que quand dans la vie, en Jésus, dans la semence, c'est là qu'on aura la vraie vie. Quelle sorte... Il y a un verset qui nous dit, vous avez le choix. Vous avez le choix, c'est dans Deutéronome. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Deutéronome. On a le premier qui est Genèse. Le deuxième, c'est Exode. L'Exode veut dire le départ. Ensuite, nous avons Nombre, qui veut dire un dénombre. Avant, c'est Lévitique. Lévitique représente les lois. Nombre veut dire dénombrement. Et le 5e, c'est Deutéronome. Dans Deutéronome, il nous dit quel choix nous devons faire. Notre choix de chaque jour. Deutéronome au chapitre 30. Je prends le temps. Au verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort. Devant toi, il y a toujours la vie et la mort. Il y a toujours les deux arbres. Voyez-vous? Puis, on continue en 19. Je mets devant toi la miséricorde, la malédiction, la bénédiction. La malédiction, la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, ce choix-là, c'est pas juste dans le premier jardin, là, dans le beau jardin d'Éden, c'est dans la vie de tous les jours. Choisis la vie pour toi et ta postérité, tes descendants, ton héritier, tes héritiers. Le jour qu'on choisit, il y aura toujours une conséquence. On le voit là. Choisir la vie, choisir la mort, c'est pas toujours très éclairé. Si on choisit, si on fait un mauvais choix, exemple, Dieu dans sa grâce, il a sa promesse. Jamais, jamais je t'abandonnerai. Parce qu'il est amour. Il nous chasse. Non. Le fait de choisir a des conséquences et on doit les vivre. Donc, la prochaine fois, je vais prendre le temps de prier peut-être, d'attendre en silence, de consulter autour de moi avant de prendre des décisions. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouvel emploi, un nouveau copain, ça pourrait être beaucoup de situations. Avant de choisir rapidement, on prend le temps de un petit recul et on choisit la vie. Nécessairement, c'est ce qu'on veut. Donc, Dieu nous met toujours devant ce choix. On est encore dans le jardin d'Éden ici. On est là, nous aussi. On continue. Donc, je dis bien, le 5e livre, c'est Deutéronome. Premier, c'est Genèse. Deuxième, c'est Exode. Troisième, Lévitique. Quatrième, c'est Nombre. Le 5e, Deutéronome. Puis dans les Saintes Écritures, on appelle ça le Pentateuque. C'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu. Le Pentateuque, 5 premiers livres de la Bible. Ça, c'est des petits détails techniques que j'ajoute. Donc, la conséquence de la chute, on le sait, couper, séparer. Puis, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme? Il y a un cœur ici, le cœur de l'homme, là. On dirait couper de la source. Donc, il se crée un vide. Tout être humain aujourd'hui a un vide. Ben non, on a des belles activités, on a des bonnes personnes autour de nous, on a une bonne église, des belles gens. Le vide, il demeure. Parce que la communication, elle est coupée en raison du péché. Oh, mais moi, j'ai pas fait ce péché-là. Tu n'as pas fait lui, mais tu en as fait d'autres. Ça peut être le mensonge, les ruses. Ça peut être la jalousie, la paresse, et ainsi de suite. On s'imagine, je pense, dans l'être humain, qu'on n'est pas si pécheur que ça. Non, je ne suis pas une mauvaise personne. Faisons attention. Demandons à Dieu qu'il nous discerne le fond du cœur, parce que ce vide-là est là. Il y a seulement Dieu qui peut le remplir. Seulement Dieu peut refaire la communication qui remplit ce vide. Donc, revenir à la source. Hein, on dit des fleuves d'eau vive vont couler de ton intérieur. Des fleuves, parce que tu es connecté à quelque chose. La connexion est brisée à cause du péché. Que vous le vouliez ou non,
On est tous dans le même bateau. Puis on navigue tout ensemble. On a besoin des uns des autres, justement. On va l'espacer un peu, là. Donc, Genèse 3,15, on n'oublie pas, il y a une alliance, parce que Dieu, il est bon. Il n'a pas cessé d'être bon. Ni, il n'a pas cessé d'aimer. Même, il nous a aimés le premier. C'est bien dit qu'il est le premier à nous aimer. On n'existait pas, il nous aimait déjà. Donc, on est coupé de la source. On vit un genre de désespoir. C'est marrant, hein? Donc, je vais reprendre le triangle, mais on va surtout aller au niveau du cœur. On a vu dans le triangle, ben c'est bien, on parle toujours de l'homme, corps, âme et esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on notre cœur, il y a un vide, tout simplement. Comment se reconnecter? Il y a une façon, parce que Dieu ne nous oublie pas. Donc, qu'est-ce qui se passe avec notre esprit? Il devient dans le naturel. On est plus connecté avec Dieu. Notre âme, tout ce qui est les sens, le ressenti, les feelings, les sentiments, ben il se passe des choses comme ça. On a des hauts, on a des bas. Parce que tout dépend de l'heure, ça dépend de la température, ça dépend des activités, ça dépend de mon humeur, ça va dépendre de mes parents, ça va dépendre de mon travail, mon humeur. J'ai des hauts, j'ai des bas, parce que je ne suis pas connectée. Et on se fait aller à tout vent, on dit à tout vent de doctrine, à tout vent de pensée humanitaire ou autre. Puis on a tendance à juger. C'est à cause de... Donc, notre vide, on va tenter... On parle dans la tentation aussi. On va tenter de trouver pourquoi je suis si imprévisible, si malheureux parfois. On va tenter de trouver. Notre tentation va nous amener à chercher. Hein, on est tenté, on cherche. La seule façon, c'est Dieu. C'est vraiment Dieu, la seule façon de remplir ce vide. Donc, si on revient à la semence de la femme, si je parle de semence, on va aller tranquillement à la semence maintenant. Dans ce vide-là, quand on parlait, il y a un vide, là, mais je vais faire deux autres cœurs. Au départ, on avait Dieu qui était au centre. On l'a exclu, on l'a rejeté, on n'a pas choisi, on n'en veut pas. Qu'est-ce qui a pris la place? Ben, c'est moi. Voyez-vous ce qui s'est passé? Mais ce moi-là, il y a un vide, là. Moi, je décide. Moi, je veux. Je veux ci, je veux pas. Voyez-vous, le moi ici, c'est le je, là. Il a pris la place de Dieu dans le cœur. Et ce je-là, ben, on va dire qu'il contrôle l'âme, il se laisse balloter, le corps en subit les échos. Les échos, là. Le corps, on sait que c'est une horloge. Le corps a un temps fixé. Donc, notre esprit naturel, il vague, il n'est pas connecté. Il est comme dans l'univers, quelqu'un va dire. Le je, c'est ça, ça change à toutes les heures, toutes les 2 minutes, aux années. Vous savez, on est dans le vieillissement, que vous le vouliez ou non. Ce que je pense aujourd'hui, je ne pensais pas de même il y a 25 ans. Donc, il y a une progression. Dieu merci, par la prière ou le fait d'être connecté, de comprendre un peu Dieu, ben on a été moins ballotté. On a fait des erreurs, on a fait des mauvais choix. Mais notre esprit ici, connecté avec Dieu, reprend un peu sa place et nos émotions, ils deviennent un peu plus modulées comme ça. On a moins de sautes d'humeur. Oh, la guerre a éclaté. Les voisins sont en chicane. Il manque, les fins de mois sont difficiles. Oh, l'auto est en panne. Ça, tout est là pour des colères, l'incertitude, de l'inquiétude, et encore, et encore, et encore. Alors que, quand on est connecté, notre âme est un peu plus moins affectée par les circonstances extérieures. Parce que notre cœur ici, s'il est reconnecté, bien, le vide est moins vide. Vous allez me dire, mais un jour, il est complètement rempli. Je ne dirais pas ça.
On a les deux pieds sur terre, on a une nature humaine, et elle va demeurer, avec beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes. Par contre, on est plus modulé dans nos feelings, dans tout ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, on va dire qu'il y aurait de la paix. Il y a plus de joie, par exemple. Il y a plus de quiétude au lieu de l'inquiétude. Ça, c'est une bonne chose comme être humain. OK? Donc, je reviens à mon concept de la semence ici. Quand je pense à semence, je pense au semis. Nous sommes en printemps, fin mars. Il est temps de faire des semis. Nous avons fait des semis. Nous avons planté, mis en terre un petit grain, tomates, poivrons, courgettes, et ainsi de suite. Les petits grains, là, ils sont mis en terre. Mais dans le petit grain, pensez juste à un pépin de pomme, un tout petit pépin de pomme. Prenez le temps de réfléchir à ça. Un petit pépin mis en terre, avec de belles conditions de chaleur, l'arrosage, va produire un petit germe qui éventuellement va grandir pour un pommier. Et le pommier va donner des fruits. Puis de un seul petit pépin, combien de fruits en abondance, que dans chaque pomme produit, il y a encore une petite semence qui pourra reproduire encore des pommiers. Imaginez depuis la nuit des temps, combien de pommiers, de petites semences ont été mis en terre. Mais qu'est-ce qui nous montre ici qu'il y a une puissance ici? Dans le petit grain si petit de la pomme, prenez le temps, si petit, il y a une puissance, puis ça vient de Genèse. Dieu l'avait dit dans la Genèse, parce que Genèse 1, 11. Genèse, premier chapitre aussi, chapitre 1 au verset 11. Dans la création, à la troisième journée, je crois, au verset 11, il dit, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant le fruit, selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Donc, Dieu a créé tout arbre fruitier, toute verdure, il y a une toute petite semence. Mais il y a une puissance dans la semence. Elle a la puissance de se reproduire, puissance de reproduction. Puis, on compare ici la semence de la femme. Puis pourquoi la femme? C'est elle qui a été affectée dans le jardin. C'est elle qui a été premièrement embarquée dans la ruse. Elle a été séduite, tentation, et évidemment, elle a fait le mauvais choix. Donc, dans sa semence, la semence de la femme, qui est le titre d'aujourd'hui, il y a une puissance de reproduction. Alors, on va penser, évidemment, puis même dans Genèse 1, 28, je reviendrai encore dans Genèse 1, 28, ça nous dit que Dieu les bénit, il leur dit, soyez féconds. Ça, c'est l'ordre dans le jardin. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et l'assujettissez ou la soumettez. Soumettez la terre. On ne parle pas de dominer l'être humain, on parle de dominer la terre. Donc, quand il a dit multiplier, il référait à la puissance qu'il y a dans la semence. Allez, multipliez. On est plus de 8 milliards sur la terre. Alors oui, il y a une puissance dans la semence de l'homme. Ici, c'est la semence de la femme. On va voir pourquoi c'est pas la semence de l'homme. Il y a une reproduction, c'est parce qu'il y a une puissance. Et ça se reproduit, et se reproduit, et se reproduit. Des bébés vont naître, on va avoir des pommiers, on va avoir des fruits, des arbres, et c'est sans arrêt. Pourquoi on parle de semence de la femme? C'est important de savoir ça, là. Parce que dans la reproduction, la semence, on dit c'est l'homme, la femme reçoit, l'homme donne. Pourquoi on parle de la femme? Parce que là ici, il va y avoir le Saint-Esprit. Parce que là, on parle de la naissance de Jésus. Une petite jeune fille, probablement très docile, très gentille. Elle n'était pas parfaite, attention. Sur cette terre, une personne de bien. Puis Dieu l'a choisie. Puis ça, on voit ça dans Jésus né, Luc 1, 30, l'évangile de Luc, chapitre 1, au verset 35. Chapitre 1, verset 35.
C'est sûr qu'on vient de célébrer Noël. Et Noël a une signification ici, là. Vous comprenez? Ceux qui connaissent un peu les Écritures, il y a tout un lien. Que ce soit le 25 décembre ou le 28 décembre, l'importance n'est pas là. On célèbre la naissance de quelqu'un tout à fait spirituellement très important. Luc 1, 35, l'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance. Donc le Saint-Esprit, je prends ça par comme une colombe, là, le symbole de l'Esprit Saint, colombe, qui vient sur la jeune femme et amène la puissance. Oh, voyez-vous le mot puissance encore? Mais la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit amène la puissance d'en haut. Et si nous, on se reconnectait à Dieu par l'Esprit Saint, nous aussi, on recevrait la puissance d'en haut pour accomplir quelque chose qui vient d'en haut, qui n'est pas humain, humainement parlant. Donc, on continue de lire Luc, chapitre 1, au verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La puissance, ça vient, et de cette puissance naîtra le Fils de Dieu, qu'on va nommer Jésus, Dieu prenant la forme humaine, terrestre, dans la personne de Jésus. Donc, c'est la manifestation terrestre de Dieu, c'est Jésus. Pourquoi la semence de la femme? Le Saint-Esprit est venu sur elle. Elle a enfanté. Donc, si on parle de Jésus, cette semence-là, elle est spéciale, là. Donc, elle est de nature divine. Quand la semence vient d'en haut, dans ce cas-là, la puissance du Très-Haut, c'est la nature divine qui vient. Par contre, il est sur terre, il y a la nature humaine. Les deux se retrouvent dans la personne de Jésus. Ce qui fait quelqu'un de si important à connaître, à reconnaître, à suivre. Les évangiles nous parlent un peu de sa vie sur terre. Chaque parole qui a été dite est imprégnée de cette puissance d'en haut. On dit qu'il a fait des miracles, guéri des malades, nourrir une foule, si vous prenez le temps de lire les évangiles. Pourquoi? Il était quand même dans sa nature humaine. Il nourrissait. Les gens ont faim. C'est la nature humaine. Oh, la nature divine, la puissance est dans ce point-là. Là. Il va juste imposer les mains, la personne est guérie. Parce que c'est la nature divine mélangée, on va dire mélangée, introduite avec la nature humaine. Parce que c'était dans la promesse de Dieu qui dit « Jamais je t'abandonnerai », la semence de la femme va écraser la tête du serpent. Il fallait qu'il se passe quelque chose dans la nature humaine. Parce que dans leur choix, je veux connaître, je veux être peut-être un peu comme Dieu, c'était le mensonge du début. Là. Je veux, c'est moi ça. Donc c'est devenu une nature. Donc ils sont bien marchés dans la nature humaine, déconnectés avec Dieu. La façon de racheter, le rachat, devait passer par une nature humaine, oui, imprégnée de nature divine. Impossible autrement. La nature humaine, imprégnée du péché dès le départ, va se reproduire jusqu'à aujourd'hui. Parce que la semence, c'est comme elle a été corrompue. Dans le jardin, la semence a été corrompue. Donc, pour qu'elle soit rachetée, ça prenait une semence incorruptible. Et ça se représente dans la vie de Jésus, qui a la nature humaine et la nature divine. Donc, on va dire qu'il s'identifie pleinement à sa nature humaine. Il marche sur terre. Il est comme d'autres. Oh, je suis fatigué dans mes jambes. Oh, je vais aller me coucher, je suis fatigué. Je suis poussiéreux. J'ai envie de m'isoler parce que j'en ai trop. Là. Souvent, il s'est isolé, on le sait. Donc, prenez le temps de lire les évangiles. C'est quelque chose d'intéressant. Par sa nature humaine, il va s'identifier pleinement à la nature humaine. Par sa nature, la nature d'une vierge, née d'une vierge, imprégné de la puissance d'en haut, il va s'identifier à la nature humaine, notre nature à nous. Mais par contre, il n'y a aucun péché. Ça veut dire que lui, il ne pêche pas. Nous, il me semble qu'on ne pêche pas. On est des pécheurs. Il faut le reconnaître. Reconnaître qu'on a besoin de Dieu. C'est ça. Donc, parce qu'on voit qu'il y a une chose que, je veux juste vous donner un exemple de sa nature humaine. Je vais effacer ici, là, on est déconnecté.
On va apprendre à se reconnecter dans la personne de Jésus, qui est la semence de la femme. Je vais vous donner les 2 versets. C'est dans Matthieu, Luc 4, au verset 1 à 4. On va voir que Dieu est dans sa nature, Jésus est dans la nature humaine ici. Puis la façon qu'il va répondre, c'est la nature divine. On voit les deux. Dans Luc chapitre 4, verset 1. Le Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus a toujours été rempli du Saint-Esprit, vous comprenez? Sa nature divine, là, il est pleinement humain, mais il est pleinement Dieu. Il n'a pas fait la moitié Dieu, la moitié... Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Donc, le Saint-Esprit est avec lui, puis il est rempli du Saint-Esprit, puis l'Esprit va le conduire dans le désert. Ah bon, le désert, c'est pas toujours un endroit agréable. C'est quand même le Saint-Esprit, et c'est quand même Jésus. Mais il y a une raison qui va dans le désert. Voyez la raison. Oh, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, la tentation, elle vient. Dans Luc, on voit, c'est la tentation. Ça fait penser dans le jardin. Il y a eu des tentations. Prends-le. Il va t'ouvrir ton intelligence. Tu vas devenir comme Dieu. Donc, dans sa nature humaine, il devait passer par la tentation. Qui le conduit, c'est sa nature divine. OK. Donc, la tentation, on continue de lire. Il fut tenté par le diable 40 jours. 40 jours, c'est pas 2 jours. Hein. On voit qu'il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, les 40 jours sont écoulés, il eut faim. Sa nature humaine est là. Il a faim. Ben, je m'imagine, j'aurais fait pareil. À 40 jours, j'ai hâte de manger. Je suis affaibli, j'ai faim. Sa nature humaine parle. Parce que il a les 2 pieds sur terre, lui aussi. Par contre, regardez sa réponse. Là, c'est la nature divine qui parle. Sa nature dit... Alors le diable, il tente encore. Si tu es fils de Dieu, ordonne aux pierres qu'il y a là. Dans le désert, il y avait des roches, j'imagine, là. Il leur dit, pour qu'elles deviennent du pain. Mais Jésus répond. Il aurait pu dire, oh, enfin, j'ai faim. Oh oui, je veux du pain. C'est pas la nature humaine qui répond ici, c'est sa nature divine. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, il est connecté avec Dieu. Il est Dieu. Il répond spirituellement à une réponse humaine. La réponse est, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire qu'il va vivre de d'autres choses. Voyez-vous? Il vient de passer 40 jours dans le désert pour se connecter encore davantage, pour prendre un temps avec son Père. Parce que sur terre, la nature humaine, nature divine, il n'est pas toujours « je suis Dieu sur terre, regardez-moi, je marche ». Il est dans sa nature humaine. Il doit prendre du temps avec son Père. Donc, il va s'isoler souvent sur la montagne ou à quelques endroits isolés. Quand on veut le faire « Wow, tu fais des miracles, tu devrais aller à Jérusalem », hop, il va se cacher. Parce qu'il veut communiquer davantage avec son Père, parce que la tentation est forte. Donc, la tentation, elle vient même à Jésus, dans sa nature humaine. Mais soyons promptes, en connaissant un peu la semence, la puissance d'en haut, pour répondre à la tentation. Parce que la tentation, c'est pas le péché, ça. C'est pas le péché, la tentation. On est tenté sans arrêt. Dès qu'on ouvre les yeux le matin, on est tenté. Un enfant est tenté. C'est pas ça, je veux ça, je veux ça. Je suis tenté d'avoir plus. Je n'ai pas assez. Je vais changer de voiture, impossible. Je vais changer de maison, changer. On est toujours tenté. Dépendant de la réponse. C'est là que le péché entre et qui nous sépare. Mais si on est séparés, la semence de la femme, il y a la puissance de nous, toujours nous ramener. Ça, c'est dans Luc. Il est exempt du péché, mais il est tenté dans le péché. Voilà. Jésus, donc, notre humanité ici, elle va être libérée par cette puissance d'en haut. Essayez pas par d'autres choses. Essayez pas. Donc, on est libéré parce que nous aussi, on est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, toujours. On est sans cesse. Il faut absolument se rappeler que Dieu, c'est le Sauveur, que la semence de la femme, il y a une puissance pour nous ramener à Dieu sans arrêt. Parce qu'on est tenté toujours de s'éloigner. Sur une journée, je ne sais pas combien de fois on est tenté de s'éloigner. On n'a pas envie, on est fatigué, on a envie de changer. Je m'aime pas, j'aime plus. C'est toute la journée, ça. Parce qu'on a oublié la puissance d'en haut. Jésus vient à mon secours. C'est la plus belle prière. Au secours, dans la tentation.
Parce qu'il y a de la ruse dans nos pensées. Tu sais, dans la tentation, il y avait une ruse. Voyez la ruse du serpent ici, je le reprends encore. Si tu es fils de Dieu. Ah, tu te dis fils de Dieu. Voyez-vous? Si. Donc, c'est le doute. Es-tu certain que tu es Dieu, là? La même chose que dans le jardin. Es-tu certain que Dieu a dit ça? Ici, il avait oublié de te dire. Si tu es fils de Dieu, ben, donne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Toi qui es puissant, toi qui viens d'en haut avec la puissance. Change-les, les pierres en pain. Voyez-vous? C'est une ruse encore. Et la ruse est là dans nos pensées. Là, je vais continuer avec les pensées. Avant d'aller dans les pensées, on va aller dans Matthieu 26 parce qu'il nous est dit que faire. Matthieu 26 au verset 41. 26-41 nous dit « Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Ah, veillez, priez. Notre adversaire rôde dans sa ruse. Voyez-vous? Ça, c'est dans Matthieu. Parce qu'il dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ah! L'esprit est toujours disposé. Oui, je fais attention. Là, ça va aller bien, là. Soyons prudents. La chair est faible. Quand on parle de chair, on parle de l'âme. Hein? Les feelings, le sentiment, ce que j'ai envie, les désirs. Il faut que tout soit purifié, tout amené à la puissance d'en haut, la purification, on dit dans la pensée. Il y a dans Matthieu, bien, là, vous connaissez la prière de Jésus qui nous laisse le Notre Père. Il y a un petit bout qui nous dit « Ne nous induis pas en tentation ». Ne nous induis pas, ça veut dire ne nous pousse pas dans la tentation. C'est une prière que Jésus nous dit fait. Pourquoi qu'il dit? Parce qu'il connaît c'est quoi la tentation. Hein? Il connaît la nature humaine, il est humain. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il reconnaît la puissance d'en haut pour ne pas nous soumettre. Parce que notre nature humaine, elle est clopi-clopant un peu, voyez-vous? Il nous enseigne ça dans sa prière lui-même. Voyez-vous? Donc, la tentation, ça nous... Mais c'est quoi la tentation? On a envie d'enfreindre la loi. On a envie de transgresser les lois. Que ce soit les lois civiles, les lois morales, les lois religieuses. Juste un exemple d'une loi civile. On est sur une autoroute, kilométrage, il vous est dit l'indication 110 km à l'heure. Bouf, il n'y a personne ce matin sur la route. 120. Vous allez dire, c'est un détail. On a la tentation, est là, d'enfreindre les lois. On ne cause pas d'accident, on va se rendre à notre travail, on va faire nos choses. Mais déjà dans la pensée, la tentation était là. Un petit peu plus lourd sur le pédale d'accélération. Voyez-vous? C'est une impulsion. La tentation, c'est une impulsion. C'est un désir. C'est un désir qui n'est pas purifié, par contre. Nos désirs sont bons, ils doivent être amenés à être purifiés. Donc, là, je vais terminer avec la pensée, parce que la tentation, ici, la ruse, ça vient dans la pensée. On va terminer avec la pensée. Mais c'est quoi la pensée? Donc, ici, quand on est tenté, c'est dans les pensées. La pensée, parce que dès qu'il y a une pensée, ça va nous conduire à une action. Évidemment, il y a une action. Mais une action qui se répète, ça devient une habitude. Une habitude, ben, ça vient que ça va former... J'aurais pu commencer ici, là. Je vais effacer ici. Je m'excuse, je m'excuse. Donc, je reprends. Vos pensées conduisent à des actions. Des actions répétées produisent une habitude. Une habitude, bonne ou mauvaise, je parle d'habitude, ça va former le caractère. Puis dans votre caractère, qu'est-ce qui se forme? C'est votre destin. Oui, Dieu a un destin pour vous. Mais si on fait... Là, je vais faire des flèches, là. Il faut absolument faire l'inverse pour en arriver à dire « Mes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Donc, je vais dans des actions qui sont un petit peu douteuses. Mes habitudes de consommation ne sont pas bonnes, exemple. Là. Mon caractère ne se forme pas. Mon destin, ben, je passe à côté. Ou à peu près, là. Donc, la pensée, il faut qu'elle soit renouvelée. Il y a un verset qui dit les pensées renouvelées, c'est dans... Attendez, j'avais mis... 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens
termine bientôt. 1 Corinthiens 10, 13. Le verset 13 nous dit, Paul qui parle à Corinthe, aux Corinthiens, il nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Voyez-vous, aucune tentation qui va vous arriver, c'est inhumain. Ça n'est pas. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu est bon. Il ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il va avoir le moyen de s'en sortir. Ça, c'est la puissance d'en haut. Dès qu'il y a une tentation, il y a le moyen de vous en sortir. Le moyen, c'est la foi. Il faut avoir la foi quand même, que Dieu existe. Là. Donc, si j'en reviens à nos pensées, j'ai pas mis les versets. Dans Romains 12, 2, on va terminer avec Romains 12, 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne modelez pas vos vies sur ce qui se passe présentement. OK? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans un autre verset, c'est renouvellement dans la pensée. Donc, nos pensées, il faut qu'elles soient renouvelées. Des pensées renouvelées vont amener des actions renouvelées, des habitudes renouvelées, des caractères renouvelés. Et évidemment, on rentre dans le destin que Dieu a préparé pour nous. Est-ce qu'on peut perdre complètement notre destin? Je pense que oui. Mais pourquoi pas commencer par, Seigneur, renouvelle mes pensées ce matin, afin que je puisse poser des bonnes actions. Le renouvellement dans la pensée, on se fait, évidemment, ça se fait par Jésus-Christ ou par l'Esprit Saint. C'est ça la semence de la femme. C'est extrêmement puissant. C'est la puissance d'en haut qui vient pour nous aider, parce qu'on n'a pas la force. On n'a pas la force de combattre la tentation. Moi, je suis fort. Ça ne m'arrive là plus. C'est pas vrai. Parce que la ruse est beaucoup plus forte que l'on croit. Les tentations sont fortes. Puis comment avoir la force de combattre? C'est uniquement par la semence de la femme, qui est Jésus-Christ. Donc, je vous encourage dans la prière, renouvellement dans la pensée, afin que tout ce qui découle de vos vies ait un impact sur vos vies, premièrement, et sur celles des autres, évidemment. Fait que je vous laisserai avec ça. Je terminerai en disant, voilà une raison que Jésus est venu sur terre pour nous montrer le chemin. Il est venu pour nous montrer le chemin. Comment faire? Et ensuite, il y a un chemin et de marcher avec lui. C'est beau, je connais mon chemin, je sais que c'est quoi mon destin, mais il faut y marcher. Dans la semence de la femme, vous allez avoir la force de tout renouvellement de ces choses-là. Et ça fait un changement dans nos vies, je peux vous le dire. Donc, je vais vous laisser avec la prière. Bien, Seigneur, je te prie que dans les prochaines semaines, on se revoit exactement le 27 avril. Je vous explique pourquoi. Seigneur, je prie qu'il y ait un renouvellement dans l'intelligence, dans la pensée, afin de discerner tout ce qui se passe avec toi, Seigneur, discerner ta volonté pour nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen. Pourquoi la prochaine rencontre, mercredi, le 27 avril, on ira à la deuxième partie? C'est parce que je serai absente à la mi-avril. Alors, on se redonnerait rendez-vous le 27 avril pour la deuxième partie de la semence de la femme. On a parlé de puissance, on va continuer beaucoup à explorer la semence de la femme. Il y a une puissance dans la petite semence, comme dans un petit pépin de pomme, pour la reproduction. Merci Seigneur. Alors, je vous laisse avec ça. Bye bye.